sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour vous tenir compagnie. Merci de votre confiance renouvelée à ce programme. Que nous devons défendre la patrie avant tout. Et Seigneur Totelema, il faut qu'on bunde l'école de manière bien. Esengeli na yo telema o batela libota o défendre patrie o défendre baboti bandeko bao bazali nzinga tinga bazali komona ndenge nini film bazali kozala tourner o lobi ba poto la biso mabe ezaneti bomoi o botami ozokola plus ozokola plus ozo découvrir ba difficulté plus ba difficulté zo façonner yo. Il faut qu'on considère que ba événement mboka na biso zo vivre sikoyo eza ba événement o ezo ya pona ko pesa biso makasi ozala na Australie ozala wapi na Singapour ngonga etelemi congolais telema. Levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Congolais Totelema. Nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, heureuse, parce que là je suis toute seule aujourd'hui, je me permets, heureuse de vous retrouver, de démarrer avec joie, bien entendu, ce mois de mars ensemble. Merci d'être branchés sur la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise. Et une fois de plus, merci de votre fidélité à votre magazine Congolais Téléma, ce magazine d'éveil patriotique, ce magazine qui vous apprend ya kozongisa République démocratique du Congo na kati ya motema. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est en marge justement de la signature d'accord de paix à Washington ce 4 décembre 2025, Congolais Téléma. C'est-à-dire quand je dis Congolais Téléma, ça va bisognon soit. Congolais Téléma, nous saluons bien entendu l'initiative au nom de tout le peuple parce que cela peut stopper justement la souffrance de nos frères et sœurs à partir de l'Est. Mais nous rappelons que la paix, ce terme, ce n'est pas simplement signer un papier, mais la paix se construit par la justice, le retrait de toutes les forces négatives ou agressives. Notre lutte continue pour une République démocratique du Congo unie, pacifiée. Donc, nous devons rester en alerte tout azimut. Dans le Bakango, Mikolo na Mikolo, ata ba front nyonso ezali ko sala ezali ko kende l'avant, toyebi front diplomatique, front médiatique, front populaire ezali biso. Il faut tous alaka toujours en alerte parce que tolobaka moko na biso esengeli azala sentinelle pour la République démocratique du Congo. Sentinelle ezali muto amonaka mabe na musika pe ayebi ko kale yango. Nous devons toujours rester très vigilants. Parce que toyebi bato toza bango en face na biso bazaka caméléon, hein, er moko komi rouge, er moko komi bleu, er moko komi jaune, mais lelo to bandi koyoka ba discours le gouvernement de la République elongwe le gouvernement de Kinshasa. Donc boye bakaninga ba bazalaka ba ce ka to lobby likambo wa kuna bazui machacha, mais biso to occupé te tozotika la vigilance sur le 4 décembre. Et évidemment, nous restons vigilants sur le retrait sans condition. Hein? Sans condition, parce que les Camerounais ont des retraits sans condition et la restauration de l'État. Il faut RDC et Banda. Et soit toutes les 26 provinces va reconnaître que nous avons un chef de l'État qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baïba que Tozali na assemblée, tozali na gouvernement, pe tozali na maman souminwa, tozali chef ya gouvernement. Fidèles téléspectateurs, c'est très très important. Il faut to bunga masoloté parce qu'il faut to tikala focus sur la paix durable, mais focus aussi sur les petites manœuvres. Pour ma manœuvre, ils ont belé. Bon, avant de émission, c'est vrai que vous avez remarqué que Yves n'est pas là. Lui, vous allez le retrouver certainement le mardi, parce que Tokomi Mounamtuna Kwenaye. Ni poto kenge la République bien. Pour ce to abiso mbale miso ke ni côté moko. Ce to panza ni miso ke ne bipai na bipai biso pe Tokomi ba sentinelle.
Bon, mais ça, nos fidèles téléspectateurs, toko senga na bino, boko kakotelema, parce que sikoyo, esengeli to affirmer nationalité na biso, si tu es congolais de père, de mère, de terre et de cœur, ngongango yangoyo. Tu te mets debout, tu poses la main sur le cœur parce que nous devons entonner notre chant sacré qui est pratiquement un testament. Et nalobara sokozo ka hymne national, nyonso ezoloba mawana, nyonso goyemba. Pose-toi les bonnes questions, comment tu pourras assurer la grandeur de ce beau pays. Le patriotisme, fidèle téléspectateur, dans le Bakango, Izali, acte au quotidien. Et puis, naebi que mingi bakomo loba maman bosali bien nenge bobandi ko bandana hymne national po biso maruba musu tozaye koyoka yango te pe permettre biso toye kolango malamu et puis bana pe bakoka kokanga ngo. Merci pour votre patriotisme. Je salue également le patriotisme de Lolo Milolo, mais également de Christiana Toumba. Voilà, merci chers consoeurs d'être très patriotes parce que nous avons un front médiatique. Fidèles téléspectateurs, le 4, Balobé Zali, signature et accord de paix. Il faut que le président Nyosoba Kedekocha Linzaka, mais heureusement, Oyabiso Toyebi Kazalaka très vigilant avant à signer Toyebi que la condition y a souveraineté et Kosala. Toyebi que retrait sans condition paix et Kosala ma poye à Salara GT. 30 ans durant tozotambola kaka boye tozoyeba te bitumba ngo eza nani alingi nini nani alingi nini po lelo bazokanisa bitumba oyo. C'est pas le premier à avoir décrié ça. Kaka na kati ya ba recherche parce que c'est ça être un journaliste aussi, c'est savoir biso toye ko retrouver une vidéo au papa Kengo Adondopé aza koloba la présence des troupes rwandaises na Zaïre de l'époque. Donc makambo e banda kala mi fallait ka mutu moko aya po afungola ba congolais nyonso misu alors biso pe miso za ko fungwama ata balobe za signature ya accord de paix durable mais sengeli ba condition wana au chef d'état zo tambola nango abwaka ngo na nzela te akitisa ngo pe akuna na mesa avant ko ka ko signer parce que toboyi esili ezongi ekei ebaluki cercle vicieux wana ekokatana parce que la justice de Dieu il y en a. Alors, fidèles téléspectateurs, et le roi Tobé c'était parce que c'est le retour de la paix. Mais retour de la paix en abiso tolingi salama parce que tolingi bandeko na biso bazali na nord na sud Kivu bazwa kimia ba déplacer interne bakoka kozonga na bandako na bango bakoka kozonga na ba droit na bango pe l'état akoka kokonza ville wana ndenga zaleki kokonza parce que toboyi gouvernance par crime. Et comme je vous le dis, le chef de l'État, Zakanali Soubipa Ignonso, je vous invite à suivre le message qu'il a eu à adresser aux jeunes des zones occupées. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, de Calais,
et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous. Voilà, de retour, fidèles téléspectateurs, je vous avais dit, il est vraiment le garant de la nation et le symbole de l'unité. Fidèles téléspectateurs, vous savez, dès qu'on passe ce message, on ouvre le bal des invités et les tout premiers, c'est le front spirituel. Hein? Si nous sommes debout, c'est parce qu'il combat pour nous contre les attaques visibles et invisibles. Alors, fidèles téléspectateurs, je vais recevoir sur ce plateau des hommes de Dieu. J'ai l'évêque général qu'on ne présente pratiquement plus, l'évêque Ejiba Yamapia. C'est ça, quand je m'étais dit, Maman Kobo, ça n'a Yamapiate. Bonjour, évêque général. Oui, bonjour, madame. Voilà, et puis j'ai le prophète Fulgence Koussou. Voilà, bonjour. J'ai Eli Kingsam. Bonjour. Bonjour. Et évidemment, le très célèbre évangéliste Roger Baka. Merci beaucoup, maman Virginie. Alors, évêque général, je me retourne d'abord vers vous parce que le front spirituel, vous le menez à bon port parce que ce n'est pas la première fois que vous priez pour la nation. Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez dire aux patriotes congolais spirituels qui vous suivent en ce moment? En ce moment, les patriotes qui suivent cette grande émission Congo Téléma, et nous sommes là en disant Congolais tokotelema ndenge nini? Est-ce que tokotelema kaka na musuni na maboko na minduki esili ou bien front mususu mpe ezali? Nde yango, nous disons que les pays, partout les pays ont existé, les nations ont existé, il y a toujours deux pouvoirs. Il y a le pouvoir politico-administratif, c'est un pouvoir, et il y a le pouvoir spirituel. Et donc, parce que nous sommes là comme des hommes spirituels, nous nous parlerons un peu plus comment le peuple et les dirigeants peuvent avoir une compréhension de la manière dont le pouvoir spirituel peut être utile à une nation. Et c'est par là que nous ouvrons. Que le pouvoir spirituel, je donne un exemple de notre Parlement qui est bicaméral, le pouvoir spirituel aussi a deux chambres. Nous avons la chambre des sacerdoces et nous avons la chambre des prophétiques. Voilà un peu, si j'ai quelque chose de précis à dire, c'est l'exemple. Nous avons eu dans notre pays l'arrivée de la pasteur de Donald Trump, Paola White, avec l'archbishop du Ghana, Duncan Williams. Pendant le sommet de prière patriotique, le pouvoir prophétique a travaillé. Et on nous a dit que le Congo a besoin de prières. Et on nous a donné une périodicité.
Et pendant ce vous temps-là, respectez, que j'espère, nous respectons, il y a des équipes qui brillent et une indication nous est donnée d'avoir un jeune qui doit prendre toute la nation. C'est pourquoi la date du 3 décembre est une date où tous les Congolais, de partout où nous nous trouverons, à Kinshasa comme dans nos provinces, et ce qui est très appréciable, j'ai reçu les messages de ceux qui sont dans des provinces dites occupées, qui disent que le 3 biso nyonso tokozala na losambo mpona mboka na biso. Voilà un peu ce que nous pouvons donner comme message qui va nous aider pendant cette émission avec Maman Virginie et parler au peuple congolais. Voilà alors, évêque général, si je suis en harmonie avec la réalisation, c'est-à-dire avec Despo, Touba ainsi que André Djeka, nous allons justement vous proposer le spot qui annonce la convocation solennelle du jeune national. Peuple congolais, chers compatriotes, tous les croyants de la République démocratique du Congo, nous voici devant vous, leaders réunis pour faire cette convocation solennelle, pour jeûner et prier en faveur de la République démocratique du Congo, notre chère patrie, en faveur des institutions, en faveur d'une paix durable et de développement réel. Je voudrais, ensemble avec vous, faire cette prière pour notre pays. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je prie que le Seigneur fasse lever sa lumière sur notre nation. Que sa divine bonté panse les blessures des familles éprouvées, affermisse les artisans de la paix et éclaire nos pas. La République démocratique du Congo ne sera plus à genoux. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Le Dieu Tout-Puissant et fidèle ouvre pour notre nation des chemins là où nous ne voyons que des impasses. Les nations environnantes reconnaîtront que nous avons un Dieu puissant. Comme nous venons tous de suivre la prière dite par le Père de la Nation, nous avons cité le président de la République et chef de l'État. En accord avec cette prière, tous les peuples congolais, derrière le commandant suprême, derrière le Père de la Nation, nous nous appliquons à jeûner et à prier. L'invitation est lancée à tous. Le 3 décembre 2025, au chapiteau du Palais du Peuple, de 8h à 13h. Vous êtes tous les bienvenus pour intercéder en faveur de notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les peuples congolais. Merci. Si, évêque général, parce que vous êtes dans le spot également, mais juste une question. Je sais que tout le monde va réagir à sa manière. Est-ce que Dieu existe réellement en République démocratique du Congo? Parce qu'on a vu, dans son premier mandat, le chef de l'État a dédié le pays à Dieu. Et cependant, c'est quand même 30 ans de guerre. Hein. On se demande que fait Dieu pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il attend? Combien de morts encore? Là, je vais quand même parler comme une profane. Combien de morts encore il faut pour que Dieu puisse réagir? Parce que ce total, évêque général Bazali, prophète Bazali, il y a tout le monde. Hein? Il y a les évangélistes, il y a Obater, Anabalaba, Bazali. Mais est-ce que nous avons besoin de Kabino? Merci. 30 ans, bonjour Sambe là. Oui, Dieu est là, Dieu existe. À côté ni pour est parce que ben tout na présence en Zambie. Si nous existons, c'est que Dieu existe quelque part. Parce que c'est lui qui nous donne ses souffles de vie. Et ce qu'on doit comprendre, je pense que l'évêque va développer sur ça. Dieu peut exister et c'est Dieu la part. C'est Dieu là, comme il a dit, il y a deux pouvoirs, le pouvoir sacerdotal et le pouvoir prophétique. Donc, si
si les deux chambres ne sont pas mises à sa place, à leur place, si les deux chambres ne sont pas considérées, ou si les deux chambres n'accompagnent pas le pouvoir, où est la place de Dieu? Parce que c'est eux qui représentent Dieu. C'est eux qui apportent le Dieu de la nation. C'est eux qui montrent le chemin que la nation doit suivre. Et si les deux, bolanda biloko wana te, biloka banzambe wana politique. Non, Koyoka c'est différent. En fait, eza kocha eloko non, kocha eloko na place nango. Donc c'est ce qui est très important d'abord, parce que Dieu peut exister. Dieu te dit kobimate soko bimi ba otuto na mutuka. Tu te dis eza ba croyance. Obimi ba tuto na mutuka, tu diras que Dieu ne t'a pas protégé. D'accord. Oui. Prophète Élie. Merci beaucoup. La question par rapport, il y a Zambaza qui existait, lié à la réalité, oui. La guerre 30 ans. La Bible dit dans Osée 12, 13, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fit garder. Amen. Donc, quand nous parlons d'une nation, et nous voulons trouver la solution par rapport à la guerre, il faut consulter les prophètes. Donc nous bénissons le Seigneur pour notre président des églises de réveil, l'archevêque Ejiba, qui, inspiré par l'Esprit Saint, a pensé qu'il était nécessaire que la question de la nation RDC soit posée aux prophètes, parce que les prophètes ne sont pas des problèmes, mais des réponses, des solutions. Et donc nous croyons que déjà le fait que le président, un représentant des églises, a consulter les prophètes, ça signifie que Dieu existe. Et le pays va effectivement avoir la solution à son problème ou la réponse à sa question. Bon, avant de passer à une autre question, je vais quand même permettre à l'évangéliste Roger Baka de s'exprimer. On va chuter avec cette question avec l'évêque général aussi. Bon, merci beaucoup, Maman Véronique. Est-ce que Dieu existe? Oui. 30 ans. Vous savez, si on ne peut juger de la présence de Dieu que parce qu'il y a des problèmes, on dit qu'il n'est pas là, alors c'est vraiment méconnaître la Bible. La première nation à l'instar d'Israël, c'est la nation qui a eu la prophétie dans Genèse 15, Genèse 17. Ton peuple ira en captivité pendant 400 ans. Imaginez un Dieu qui choisit un peuple, mais qui l'informe que tu seras en captivité pendant 4 ans. Au lieu même d'arrêter à 400, il va à 430. Donc 30 ans, je parle de Dieu que vous demandez qui existe. Qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement ce que le prophète Élie a dit et Nkosso a dit tout à l'heure. Dieu attendait l'arrivée du prophète. Et ce prophète, s'il vous plaît, s'appelait Moïse. Dans la Bible. C'est quand il est arrivé que c'est comme ça que ce message s'accomplit. Ça veut dire que Dieu peut, vous pouvez l'invoquer dans la prière. Vous pouvez chercher sa communion. Mais le plus important, c'est sa capacité de vous transmettre des solutions que vous devez accepter et mettre en pratique pour que vous sortiez de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, l'Iran continue à bombarder Israël, mais Dieu est toujours à l'Israël. Donc je laisse la parole à l'évêque. Évêque, chuter avec cette question parce qu'il y a une deuxième question que les Congolais baza komituna. Donc j'espère que bakozo ba élément de réponse awa. Oui. Vraiment, est-ce que Nzambe na Congo azako yoka to azako yoka te 30 ans awa nazako yebisa ba Congolais nazako yebisa président Félix Antoine Tshisekedi esika ozali Nzambe na yo Nzambe ya Congo azali ko exister bitumba 30 ans tango balobi ke Rwanda azako bundisa biso communauté internationale mobimba bakangaki minoko mutu ya koloba ke ezali Rwanda azalaki te. Mais voilà que 30 ans après le lot, parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ayebisi Nzambe ke mboko yo na tiki yango na maboko na yo ba oyo bazalaki bababa bafungoli minoko. Voilà ba preuve ya kolobete Nzambe azali. Ba oyo bazalaki ku condamner te Rwanda azalaki lokola intouchable. Le loyo ba moni que non, et alors ba peuple congolais balobaka boy na mboka na bisoy soki Nzambe te
Ah oui, oui, phrase c'est pour dire à Maman Virginie et aux Congolais qui ont encore cette question, Namboka Nabiso Nzambazali. Ndenge prière, il y a peur de la nation, à la lobby, le Congo ne sera plus jamais à genoux, il y a de l'espoir. Bon, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que la côté à Mumpe, na côté à l'église de réveil, non, il faut vous avez le même esprit puisque vous êtes tous des Congolais. Mais ce que question est comme tout na côté à catholique bango senko tolo à peu près un peu ça comme ça, bango balingi dialogue. Bon une église de réveil bolingini. Parce que ce que dialogue maintenant se pose la question dialogue oui, quand et avec quel acteur, quel type d'acteur. Bino bozo bunananzela bonzambe apesi bino prophétie côté anate hein. Ndenge Tolobi, la restauration du pouvoir spirituel en RDC, le fonctionnement véritable du pouvoir spirituel, surtout le pouvoir de Dieu, comme disait le prophète Fulgence tout à l'heure, que Nzambe bamona gaete, Nzambe bamona kaye, nanzela ya basale linaye. Basale li mususu bazo senga si, bino bosengi jeune national. Mais basali muso Nzambe basengi dialogue, soki dialogue te eloko moko eza te signature wana kutu et okenga mame siko bino bato bosengi jeune. Dialogue ou pas dialogue? Vous êtes d'accord na bango to vous êtes d'accord na bango te nga réponse. Esika batu bazali dialogue ezanga kate. Maintenant ezaya koloba dialogue tokosala ngo quand mais sikoyo likambo tozana ngo ezali ba accord oyo ezali kosalema esila nanu. Tango ba accord wana esili nde tokolobete mbon na kati na biso réellement est-ce que likambo ezali nde tokoki kolobete likambo yango eza wapi. Alors nde bakongole soki bakosolola na nzela ndenge mokonzi ya mboka alobake s'il y aura dialogue, oui, c'est selon les principes constitutionnels. Et donc ces principes-là, ce sont ceux-là qui régentent ou qui dirigent la nation congolaise. Ce n'est pas selon la volonté. À ta prophète à l'obéité, le dialogue ezala. Mais toko kende na mibeku nani balobi bino bozo tala ba cause profonde te boza likolo il faut cause profonde, c'est la réconciliation non, c'est la réconciliation que nous prenons tous. Et le chef de l'État en a appelé depuis le début de son mandat que les Congolais sont appelés à vivre ensemble. Exactement. Et donc, si, excusez-moi que je dise quelque chose. Dans notre pays, il y a eu des dialogues. Et je rappelle ce qu'on a appelé la conférence souveraine. C'était à quel moment? Mobutu s'est retrouvé coincé parce que le peuple avait besoin de quelque chose. Alors, voilà, il n'était pas en plein mandat. Alors, arrivé de quelques années récentes ici, à l'époque de Joseph Kabila, quand on a dit qu'il y a eu Saint-Sylvestre, tout cela, c'est en dehors des mandats. Quand vous parlez de Sun City, personne n'avait le mandat à ce moment-là parce que Mobutu était chassé et on était comme dans une période de transition et donc il fallait que les Congolais se mettent ensemble. Et pendant... Non, laisse-moi terminer. Et pendant toujours... Et pendant le règne de Joseph Kabila, à ce moment-là, il n'était plus sous mandat. Et le peuple disait, en tout cas, ça ou rien. C'est alors qu'ils se sont appelés Cité de l'Union africaine. Voilà, il y a eu beaucoup de rencontres pour essayer de Mais ici, le peuple est allé aux élections. Et on a fait ces élections. Et donc, il y a les institutions légitimes. Et donc, c'est à ces institutions-là qui peuvent, en fonction de ce qu'ils ont comme température, et dire, OK, sur ce point social, il y a par exemple les syndicats. Ils sont dans des dialogues permanents avec le gouvernement. Exactement. Mais c'est tout, ce sont les dialogues qui se font. Oui. Ouais. Mais pas en ce moment. En ce moment précis. En ce moment précis, je pense qu'il y a chaque chose à son temps.
un temps pour exercer la volonté populaire. Non, non, j'ai dit le dialogue, oui, mais ce n'est pas maintenant. Bon, merci à maman Virginie. Je pense que tout a été dit. Voilà. Mais je vais ajouter peut-être des mots. Oui. Je crois que l'explication est très claire. Nous avons un mandat en fonction. Voilà. La causerie, les syndicalistes les font avec le gouvernement. Ça n'a jamais posé problème. Et donc, s'il va y avoir un quelconque dialogue entre Congolais pour la réconciliation nationale, nous avons une certaine liste de priorités. Attendons que Doha termine. Attendons que Washington termine. Et le peuple congolais comme une famille, nous allons nous retrouver pour que nous puissions parler. Alors, dans les normes définies, s'il vous plaît, par l'autorité en place. S'il vous plaît. Madame Virginie, je voulais revenir là-dessus. Il y a en 2000... En fait, je suis passé sur votre plateau dans un journal télévisé avec Madame Sandra en 2021, je crois. J'ai tenu une croisade de prière pour la RDC au stade Vélodrome. Déjà, imaginez à ce moment-là, l'Église catholique, protestante, même les confessions religieuses n'avaient pas monté dans Makambetali, dialogue ou pas. Mais nous avons eu des prophéties, des recommandations claires que le Seigneur nous montrait que le président Félix va faire 2 mandats. Dans son 2e mandat, effectivement, il va travailler à la réconciliation nationale. Mais la sagesse pour y arriver, Dieu a gardé ça à lui, le président de la République. Mais avant qu'on arrive à cette réconciliation nationale, l'Église catholique va se réveiller avec un schéma proposant au chef de l'État et aux Congolais un dialogue. Déjà depuis c'est pas Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nous savions en tant que prophète qui sera président de la République. Tant que Genève est bandit, tout ça que Moutorobima président, ezali Félix Tshilombo ndé ozala président et Salemi. Alors que tout le monde avait le calcul hier. Tant que lobby peut que na 2e mandat élection roya et ozala Moïse Katumbi tenda robima. Mais ozala toujours quand la même président ozana et Salemi. Peut au lobby que l'Église catholique va se réveiller à un moment pour imposer. Oui, ça aussi Dieu avait parlé. Nous avons vu les Américains venir au Congo. En fait, accord de paix, accord de prospérité. Du point de vue prophétique, Nzambe a prévenu Bisso que le Congo va bénéficier de l'apport extérieur, il y a une grande puissance. Quand les États-Unis, et puis quand il y a pays, il y a Occident, même il y a Afrique. Bon, mais expliquez-nous le problème, on a 9 voisins. Oui, tout ça, mais c'est comme ça, je vous dis, ma vidéo est Ali. Et puis nous sommes passés chez vous. Les problèmes du Congo, toujours dans la culture, il y a écoute, il y a voix prophétique. Exactement. Il y a toujours loué Makassi, archevêque, pour une initiative Oyo. Parce que dans ces pays, on consulte les pasteurs à la place des prophètes. Et même dans la catégorie des prophètes, on a des prophètes d'église et des prophètes des nations. Exact. Et donc, il faut vraiment savoir faire cette différence et on n'aura pas de crise. C'est jeune national, parce que vraiment, il faut tout... discernement pour... Alors maintenant, une question vraiment, bon, pas très spirituelle, mais quand même comme vous gérez aussi la chose publique. L'aéroport de Goma, basengi yango efungwama mpo na lisungi ya bandeko bacreye couloir humanitaire oyo azali kolomboka te alobi akotika aéroport te parce que nga bakombo mosusu na nga otanga yango te fidèle téléspectateur, je suis sûr que bozo compléter déjà kombo ndenge nazoloba boye akofungola yango te parce que yaza na bacondition mais bacondition na ye alinga imposer yango na mboka na ye te. Comment les hommes de Dieu vous jugez? Mon âme a la réponse, ça je le sais. Mais c'est l'évêque qui va clôturer cette réponse-là. Aéroport, il y a Bisso. Namboka na Bisso. Tosengi bango retrait. Balingite, mais bakangi aéroport. Baboito sunga bandeko. Je vais essayer de répondre à votre question. En français, hein? Attends la lingala. Tokei, na bandi na question à Liboso, na sangisi na question à Mibale. On a un problème, il faut bandeko na biso basango balobi to kende na dialogue. To na dialogue nanan. 1 de 2. Muto azo décider pour aéroport et fungamaté azan ndeko na biso te. Si aujourd'hui on part na dialogue na bandeko na biso oyo yebi o basango balingi
quelle est l'influence que ces dialogues aura par rapport à l'aéroport. Donc on comprend directement que l'affaire n'est pas interne d'abord. Le problème est d'abord avec l'extérieur. C'est-à-dire, tout la procédure à Washington pour résoudre le problème avec le voisin. Alors, ce qui est aussi ici, étape A, étape B, affaire interne. Si aujourd'hui déjà, nous allons à dialogue, et que l'autre dit non, c'est moi qui contrôle l'aéroport de Goma. Et pourtant, qu'il n'est pas avec nous. Et voilà. C'est un problème congolais, congolo-congolais. Donc vous comprenez que le problème n'est pas encore au niveau, il y a dialogue inter-congolais. On doit commencer par résoudre le problème. Les Congolais, c'est la famille. On commence par résoudre avec l'ennemi. Et Bissonanda Koutoro Solo la Sima. Donc c'est pour dire que l'aéroport Ouaneza est à Bissou. Et il n'y a pas des conditions que les Congolais doivent suivre pour que vous... C'est l'homme qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Donc si c'était Dieu qui avait décidé, mais comme c'est juste un homme qui a parlé, avant il disait que ce n'était pas lui, aujourd'hui il dit qu'il a des conditions pour que l'aéroport soit perturbé. Donc c'est pour dire que Tobimissi est arrivé maintenant. Tobimissi est déjà Zobima Mouké petit à Robima na poissa. Donc c'est un peu ça. Sur le plan prophétique, si vous permettez, Madame Virginie, parce que tout ça sur le plan prophétique, même au Komina Est, tout ça soit Est, nous sommes beauté, peut toujours rassurer Bango que le Congo restera un. Parce que Dieu nous a donné cette terre à nous tous. Et deuxièmement, Makambo et Komina Est, nous avons l'obéla qui peut Sakoli. Prophète Fulgence Sazana, évangéliste Roger Baka, Ngaï peut Sakoli et Bélé. Encore une fois de plus, parce que malheureusement, on ne peut pas ici tout dire. Que... Donc, ceux qui Nzamba Sungi, tous se retrouver dans le plateau Lelo Awa, na Tata Nabiso Yamolimo, parce qu'il faut rappeler ici que ce n'est pas que le président des églises de réveil, mais de toutes les confessions religieuses Oyo, c'est soumettre une autorité. Donc, ça a un double brassard. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, la justice de Dieu. Voilà. Donc, je l'ai dit parce que, justement, tout comme pendant temps Oyo, il faut écouter les prophètes, les solutions pour sortir de l'impasse. Mboka Nabiso. Ezate, mais ezalaka déjà. Il faut juste la mise en pratique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, même côté nous sommes occupés. Déjà, je vais vous rappeler, au Moni Bitumba Kongwe Bandarana Est. Est est sa position géographique et prophétique très stratégique. Ce que Moni Bitumba na famille, ton amboke bandi na Est, yeba Satan a décidé d'anéantir cette nation. La question nous liboso 30 ans. Mais au moins, ça fait 30 ans, Banda Bandi Bitumbango, jamais ravir Bisso Mabele. Parce que Dieu est dans ce pays. Mais en même temps, ceux qui Bitumbe Bandi na Est, Yamboka, il faut que Benga, Banganga, Nzambe, Sakoli, Bazana ba formule, Yanzambe, pour nous répondre à la question. Aéroport à Gome Fungwama. Et au Fungwama, l'année prochaine, nous avons un problème. Mais pourquoi ils ont fermé? Voilà. Et pourquoi cette guerre? C'est parce que Satan a sali alliance dans certains peuples congolais, malheureusement, en complicité avec les étrangers, pour que Babiso parti à Est. Comme Isango zone moko tampon, Toba comme Isango état moko indépendant, Toba Sangisango na mboka mususu. Et ça, c'est pourquoi les prophètes sont là pour donner la solution afin que jamais Makambo Bongo comme. Nanga pena lancé appel na bato bazana Est kuna bandeko na biso o lelo ba mi pesi titre nyonso to balingi. J'ai entendu même ndeko na biso moko, je vais citer Nanga qui a parlé du fédéralisme, tout ça nous mais les qui a été contesté, hein? Nous les appelons à la prise de conscience. Le Congo doit rester un et indivisible parce que apport nyonso tout ya oluka ko penser autrement que ce que l'État congolais pense est une trahison et nous appelons ces gens à la prise de conscience. Bon, merci beaucoup. Moi, je prends la parole justement pour éviter que par respect, je souhaiterais que cette question, mieux, c'est l'évêque. Mais moi, je crois que, bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer qu'il y a une certaine évolution.
Hier, personne ne pouvait nommer Kagame. Lui-même, dans ses propres paroles, à Lobi, c'est une guerre congolaise. Dans la Makambouana, Nazadi. Mais puisque le prophétique, il faut faire la différence. Pris avec précision, il faut faire attention. Prophète au Babiaza la nation, par exemple, quand tu vas dans 2 Rois chapitre 6, 8 à Lobi, le roi des Syriens était en guerre contre Israël. Mais le prophète s'est levé pour dire au roi, méfie-toi d'aller à tel endroit, parce qu'ils vont y camper. C'est pourquoi on veut restaurer maintenant la valeur prophétique. Exactement. Parce que au Moni Lelo, Moutouye Moko, peuple congolais, les amis, Aleki na Teva Lobi, this matter of Goma is mine. Tu vas anglais, tu habites bien, tu vas anglais bien. Vous expliquez plus de Kambalo, tu Goma n'a pas partenaire. Donc on comprend aujourd'hui que la guerre de Sibir, injustement, les alliés multinationaux, pays étrangers, contre la stabilité, va décider, va utiliser voisin pour attaquer Bissau. Et nous croyons, de la même façon, Abimisi Longinaye, nous allons diriger maintenant nos prières vers lui. Parce que hier, on va diriger les prières, et je crois fermement, sous le leadership que j'ai beaucoup aimé, il y a avec Ejiba. Parce que vous allez constater, Bilongignon soit prophète, il y a Basen Nanzambe, Basakolaka, Bandimi va s'identifier par rapport à l'évêque Ejiba. Suivre son leadership et permettre aujourd'hui qu'au-delà du sacerdoce, nous reconnaissons tout le travail. Il y a un pasteur, mais il y a un temps pour prier Dieu. Il y a aussi un temps pour l'écouter par la bouche de ses prophètes. Voilà. Il y a cette question-là, évidemment, de l'aéroport de Goma. Et puis, ils ont un commentaire parce que gouvernement de Kinshasa est quoi? Et comme gouvernement de la République. Voilà. Évêque, Elonga. Voilà. Alors, évêque, est-ce que vous pouvez répondre justement à cette question par rapport à l'aéroport de Goma? Nzamba lobi nini? Nzambe alobaka tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Na message ndeko Kagame, président ya Rwanda, alobi na monoko na ye, ezali réponse ya ba prière na biso. Amen. Pourquoi? Tosololaka parfois na ambassadeur. Okoyoker moko ba olobi wewe botalaka kaka libanda te makambo mpe na kati na bino. Mais ngai tangu na zoi vidéo wana na tindeli yango ba ambassadeur mosusu. Jusqu'à présent batuni ngai te mpona nini na tindi. C'est que ba comprendre que makanisi na bango ya koloba ke ce n'est pas du dehors, c'est de l'intérieur, c'est une fausse pensée. Donc Dieu a dévoilé davantage, surtout à la veille de ce qui doit se faire à Washington. Parce qu'il a toujours cherché à dire, oui, bon, moi je peux signer, mais eux-mêmes entre eux. Mais là, il a dit que Goma. Et deuxièmement, Ndengo Otiko Lobete a lobby le que le gouvernement de Kinshasa et comme le gouvernement de la République. Le gouvernement de la République. Ça veut dire le reconnaître sa défaite. Merci. Et nous pouvons dire merci à Dieu. C'est pourquoi nous ne manquons pas d'insister que le 3 décembre, au chapiteau du palais du peuple, Congolais Nyonso, Boya, Tosambela Nzambe, Oyebili Kambo ya prophétie. Ermoko, Bana Nzambe, Bazuaka, ba prophétie. Mais basala ke loko moko te na ba prophétie wana ba kangi maboko ba lobi nzamba lobaki toza ko zelango tokotale la bango te profession balanda mingi ezara ya libala ya visa ya wane balanda makasi mais oya bolingwa mboka ke mboka etele mezara compliqué yango wana mama Virginie ezara compliqué yango yo yambi biso mpoto solo la na ba congolais ke prophétie ezali kaka ya tala ozali kubela mukongo nzamba kubikisa yote ezali mpe ya mboka yango wana bomoni tosangani comme ce que nous appelons pouvoir spirituel. Donc toyeba bana nzambe ba kongomani, notre pays est un pays à une destinée prophétique. Et donc un pays à la destinée prophétique, vous ne pouvez pas avancer convenablement si le pouvoir prophétique, donc dans sa sphère spirituelle, n'est pas mis à sa place. Amen. Et c'est à ce moment-là que nous ferons en sorte que, si le prophète a dit,
voici le roi, et les sacerdoces viennent, on installe le roi. Exactement. Et c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Donc que ce soit pour les païens, je peux même lancer un défi à tous les professeurs de sciences politiques et administratives qu'ils me disent, selon ce que nous connaissons, un seul pouvoir qui n'a pas le côté spirituel. Prenez toutes les monarchies, vous trouverez toujours qu'il y a le côté caché là. Et nous qui lisons la Bible, tous les rois de la Bible, bango kutu, bazaki kusangisa na bango. Okukuta na époque ya Pharaon. Azaki na banana, kotuna mbakamboyo. Et puis ndetangu Joseph abimi, abiki sambo kana ba prophétie na ye. Na tangu ya Daniel, soki otali roi wana azalaki na banganga. En même temps, na basakoli mpe. Mais biso, ya biso mokonzi ya mboka lobete ya poni côté ya Nzambe. Alors côté ya Nzambe, ezali ba représentant ya Nzambe wana, ba oyo ba yebi ndenge nini ya kutala horloge spirituelle ya mboka et de la manière dont cela peut avoir les soubassements de pouvoir établis. Et ça fera le pouvoir politico-administratif, le pouvoir spirituel, suivant la connectivité de la spiritualité. Je vous assure, nous sommes dans les bons. Merci, évêque général. Donc, je vous remercie tous, évidemment. Ah, bah, dernier mot, Bazang a raté. Hein, donc, alors, si on peut passer directement à 30 secondes pour le dernier mot, quand même, Bazang Congolais, Téléma. Qu'est-ce qu'il faut dire dans Bandimi? Qu'est-ce qu'il faut dire dans Bateau, dans Bandimi, Lanzambité? Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Merci beaucoup pour la parole. Merci pour l'émission. J'ai dit merci à Papa Évêque. Je bénis Dieu parce que pendant que Obandé Koloba, j'ai pensé à un message, on appelle ça en 2023. C'était sur la chute de Goma. J'avais dit Nzamba Laksinga Goma est tombé. Mais c'est que Basala Nzamba, il faut Basala. Faut basala nzambe batelema basambela basala Sainte Seine bato nyonso baza na ville à Goma basala Sainte Seine namonaki babotoli biso aéroport. Les vidéos sont sur les réseaux et je pense que les directives que le Seigneur nous avait données à l'époque, c'est le moment de mettre ça en pratique. Amen. Comme aux 8 dates il y a les 3 on peut approfondir avec notre papa. Je demande à tous les serviteurs de Dieu, même ceux qui sont à Goma, à toute la population, partout aux alliés, aux Congolais, même ceux qui sont en la diaspora, d'observer jeune jour, il y a le 3 décembre, et plutôt à l'attitude à prière. D'autres directives, accompagnant la Sainte Seine. Le jour de la délivrance d'Israël, na Exode, Bible Lobi, na Boutou, Nango, Bango Nyonso, chaque famille, Baliaki ensemble, Basalaki Sainte Seine. Le 3 là, au-delà de la prière, Ndenge Papa Lobi, au-delà de Geno Tokosala, to clôturant on a minuit, Congolais Nyonso, to clôturant to passer moment à Sainte Seine. To Nzambe merci pour la délivrance à Goma. To Nzambe merci pour la délivrance à la territoire occupé. To Nzambe merci pour la Kimia. Merci prophète. Voilà, c'est tout ce que je voulais. On va passer à l'évangéliste Roger Mbaka. Bon, je vous remercie pour le grand travail que vous faites. Je remercie l'évêque Jibayama Pia. Pourquoi? Parce que nous avons dans ce pays des gens qui voient. Le problème c'est non seulement la réception, mais aussi la transmission. Les créneaux de la transmission... Il y a des rétentions d'infos. Hein? Voilà. Pourquoi il y a des rétentions d'infos? C'est la peur d'être maltraité après la déclaration prophétique. Mais comme le cadre est connu aujourd'hui, vous pouvez être sûr, nous demandons à tout celui qui reconnaît, dis-moi, il a l'esprit prophétique, de bien vouloir nous accompagner déjà demain, le 3, je veux dire, ce qui est au Bimi Wana, cadre qui est mis en place, le Koutana, avec, plutôt que de dire des choses à la télé, ça semble ne pas trop rencontrer l'assentiment des autorités, de traiter en gros, de là on saura quelle est la part de l'information à donner à l'autorité, quelle est la part de l'information à donner au peuple et quel est le rôle que doivent jouer les prophètes. Merci, on se retrouve très nombreux le 3, et vous allez remarquer une chose particulière. Au chapiteau, vous verrez tous ces gens qui n'ont jamais voulu venir s'associer, vous allez le voir parce qu'ils ont été convaincus
par le leadership que nous avons. Voilà, alors on va prendre le mot du prophète Élie. Merci, Marie Virginie. Peuple congolais, je vais vous rassurer, quand un pays n'a plus d'avenir, on tue ses prophètes. Mais quand un pays reconnaît les prophètes, c'est que ce pays a de l'avenir. Nous voici après beaucoup de moments d'inquiétude. Nous avons reçu beaucoup de plaintes et Panabino. Pourquoi on met de côté les prophètes des nations? Dieu merci, par le canal de notre papa, voici les prophètes des nations, nous sommes là. Et la réponse à la question de savoir où va la RDC, nous avons cette réponse. Dieu est avec nous parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc un cadre est mis en place. Par la grâce de Dieu, je voulais faire un appel, comme disait notre frère, rapidement, à parce nos que amis là... prophètes. Vous êtes au pays et partout ailleurs, s'il vous plaît de nous rejoindre. Et spécialement, je demande aux hommes de Dieu de l'Est, ne faites pas semblant de mépriser ces instants. Priez instamment et manifestez votre foi. Payez le prix de notre foi en Jésus-Christ en annonçant l'évangile de la paix, en dénonçant le mal. Jeûner, prier, c'est un problème de nous tous, en commençant par l'Est et nous tous y compris. Donc, le mercredi, c'est le matin, c'est cette semaine. Ça se passe cette semaine, le mercredi. Le matin, nous serons à jeun depuis le matin jusqu'à 13h et les autres peuvent aller jusqu'à minuit, on va clôturer. Mais c'est ce mercredi ici. Voilà. Ce n'est pas la semaine prochaine, ce mercredi ici. Alors, on va terminer avec le mot de l'évêque général. En tout cas, merci pour la confiance que vous nous témoignez, vous qui nous suivez. Si nous parlons du 3 décembre, voilà une directive. De 8 heures, nous disons, quand vous vous réveillez le matin, vous vous abstenez de votre déjeuner de tous les jours et nous allons nous retrouver, pour nous qui sommes à Kinshasa, au chapiteau du Palais du Peuple et nous serons là jusqu'à 13 heures. Les autorités seront avec nous. Pour ceux qui sont en province, suivez les directives de ceux qui sont en province parce que quand il est 8 heures à Kinshasa, il est 9 heures déjà ailleurs. Et il y a des gens qui nous représentent et qui vous communiquent comment les choses vont se faire. La deuxième directive, comme nous venons tous de les suivre, que ça doit être accompagné de la Sainte Seine. À cause de la logistique et tout ce que cela peut comporter, nous demandons aux pasteurs, dans vos différentes assemblées, nous savons qu'au mois de décembre, beaucoup ont des cultes. Du reste, mercredi, la plupart des églises, vous avez des cultes. Faites en sorte que le soir, vous puissiez terminer ce jeûne-là par la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, vous le savez, quand le peuple s'est levé, en tout cas Moïse ne pouvait plus tenir. Voilà. Et ne manquez pas de prier pour que notre pays, il y a l'unité nationale qui est symbolisée par un homme, le président de la République. Prions beaucoup pour lui. Il y a les tractations à Washington. Prions pour que cela se matérialise comme prévu et continuons de prier pour une paix durable. Ceux qui cherchent le dialogue, vous devez savoir, chaque chose a son temps. Pour le moment, il y a des priorités. Terminons ce qui est en train de se faire et on verra la suite plus tard. Voilà pourquoi nous disons aux prophètes, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Oui, ensemble, nous ne disons pas que nous allons censurer vos messages, nous allons les édulcorer, non. Mais sauf qu'ensemble, on peut dire, ça c'est pour le peuple, on annonce à la télévision. Mais ça c'est pour le roi, on lui dira et ça va lui arriver certainement. Parce que certains se disent, ce que je dirais si je ne le dis pas à la télé, est-ce que le roi saura qu'il y a les avertissements? Mais quand il y a les canaux, effectivement, le roi saura que pense l'Éternel, que devons-nous faire afin que le pays puisse être debout, que la lumière puisse briller et que le peuple vive dans l'espoir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse le Père de la Nation, le Président de la République, chef de l'État, et que Dieu bénisse tous les étrangers qui sont dans notre pays de partout. Goma, soyez bénis, Bukavu, soyez bénis, mercredi, jeûne national. Voilà, naoki ba amen moko bien salamina Goma kuna na province salamina bandako. Alors fidèles téléspectateurs, c'était un réel plaisir de recevoir ce front spirituel. Vous allez comprendre que
la chose publique est gérée justement avec le spirituel, parce que c'est très important. Les révélations, les prophéties, il faut les suivre, parce que même dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça, où un roi a mal dormi, il a appelé et il a eu une révélation. Donc, il faut compter sur le front patriotique. Donc, le 3 chapiteaux du palais du peuple à partir de 8 heures, voilà. Pas de petit déjeuner, justement. Alors, avant de recevoir mon tout dernier invité, fidèles téléspectateurs, je vais prendre l'appel à l'unité, parce que c'est aussi ça, l'Esprit de Dieu. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Bamekaki nanu kotungisa biso balobi oyo alobaka kikongo alobaka boye bameki nanu kota balangue, mais to démontrer bango que les 4 langues sont les langues nationales de la République démocratique du Congo et que nous sommes un pays francophone. Pourquoi je parle de la francophonie, fidèles téléspectateurs? Vous devez le savoir. Bientôt, il sera organisé le festival du sport francophone à Kinshasa, raison pour laquelle je reçois Maître Tyson Ndombele. Bonjour. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Voilà, alors je me dis en ce moment, quel est l'impact justement d'organiser ce festival de sport francophone ici à Kinshasa? Merci. D'abord, sur le plan historique, cette compétition... C'est le judo, hein, on parle du judo. C'est le judo et de plusieurs disciplines aussi, parce que c'est un festival. C'est le championnat international de la francophonie des jeunes en judo. Ça, c'est pour le judo. Mais ce championnat se transforme en festival du sport francophone parce qu'il n'y aura pas seulement le judo comme discipline sportive. En termes de compétition, oui, seulement le judo, mais il y aura aussi d'autres disciplines sportives invitées à la fête pour exposer leur histoire, pour exposer leur tenue, pour exposer vraiment leur discipline en termes de pratique ici. Ce sont des disciplines qui sont pratiquées ici en RDC. Mais en termes de compétition, c'est seulement le judo avec d'autres pays francophones qui viendront de partout. Donc l'espace francophone sera à Kinshasa. Kinshasa sera la capitale de la francophonie du 5 au 6 décembre au Stade des Martyrs, là où va se dérouler cette compétition de judo également avec l'ensemble du festival à partir de l'entrée numéro 7 jusqu'à l'entrée 11 du Stade des Martyrs. Il y aura l'esplanade là, il y aura le village de la francophonie qu'on va mettre là, et puis cela va permettre à chaque fédération d'exposer leur tenue, leurs histoires, et puis ça va permettre aux milliers de spectateurs qui seront là pour essayer de comprendre c'est quoi par exemple le karaté. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Voilà. Vous n'avez pas encore répondu à ma question, mais on va permettre aux fidèles téléspectateurs de se plonger justement dans le bain de ce festival de sport francophone de Kinshasa à travers ce spot, si je suis bel et bien en harmonie avec la réalisation.
Après Abidjan, cette fois-ci, le festival du sport francophone atterrit au cœur de l'Afrique. Kinshasa sera le théâtre de la deuxième édition du championnat international de judo dédié aux jeunes francophones du monde entier, du 5 au 6 décembre 2025 au gymnase du stade des Martyrs de la Pentecôte, avec d'autres disciplines sportives pratiquées en RDC invitées à la fête. Tous les pays francophones se bousculent déjà pour ne pas rater cette grand-messe internationale. Le premier sportif du pays hôte bénit l'événement. Le ministre du tutelle, avec sa diplomatie sportive, s'engage au nom du gouvernement. La machine organisationnelle tourne à grande vitesse parce que le judo, c'est le deuxième sport populaire de la RDC. La francophonie, c'est notre identité culturelle commune. La francophonie est une valeur linguistique incontournable qui détermine notre manière de vivre ensemble. Merci. Merci. Merci pour ces cadeaux de fin d'année. Soukaina. C'est ça l'ambiance de judo, messieurs et dames. Voilà pourquoi nous aimons le judo. Voilà, fidèles téléspectateurs, le spot est lancé, vous êtes tous invités. Évidemment, quand on parle de judo, il est important de saluer Maître Nico Lianza. Impact Nango, c'est important de faire ça en ce moment. Permettez que je termine avec l'historique. En fait, tout le monde le sait que le jeu de la francophonie s'organise après 4 ans. Donc, entre 2 éditions, il faut patienter 4 ans. Et maintenant, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à travers le comité international du jeu de la francophonie, en collaboration avec la Confédération internationale des unions sportives francophones, ont réfléchi sur l'avènement de cette compétition. Question de permettre aux athlètes, par exemple, qui ont compéti à l'édition X de jeux de la francophonie pour essayer de continuer à se performer avant la prochaine édition de jeux. Donc, il fallait quand même créer un championnat, une compétition transitoire entre 2 éditions de Jeux de la francophonie. Voilà la raison de l'existence de ce jeu. Voilà. Et la première édition s'est tenue à Abidjan. Oui, bon, si on commence avec l'historique, on ne va pas s'en sortir. Donc, j'aimerais bien qu'on soit ponctuel sur l'actualité. La question, c'est de... on a compris que c'est un créneau entre les deux. Entre les deux. Mais maintenant, la question que je pose, quel est l'impact? Est-ce que c'est important de le faire en ce moment? Voilà, madame, est-ce que vous savez, avant qu'on accueille l'édition numéro 9 de Jeux de la francophonie, il y a eu beaucoup de langues qui ont dit que, vu ce qui se passe dans les pays, vu les urgences dans les pays, vraiment, ceci n'est pas important. On pouvait les repousser, soit laisser d'autres villes la récupérer. Je reviens à ta question. Et finalement... Parce que quand vous m'emmenez très loin, là, c'est un peu compliqué. Il faut que les téléspectateurs comprennent directement. Je vous réponds. Et finalement, parce que le chef de l'État, c'est lui le visionnaire numéro 1 du pays, il avait insisté qu'on organise ça. L'impact de ce genre de compétition internationale, lorsque ça arrive au pays, sur le plan diplomatique, il y a un message. Le message, c'est quoi? Madame, vous le savez très bien, il y a beaucoup des ennemis du pays qui se sont associés avec d'autres compatriotes qui se transforment en ennemis du pays pour dire que non, en RDC, il ne faut pas aller investir. En RDC, il ne faut pas aller, même en termes de visite, il ne faut pas aller parce que ça tire de partout. Là-bas, il y a la guerre. Alors qu'en réalité, oui, certes, une partie du pays est touchée par la guerre, mais nous sommes un pays continent. La partie Est, qui est une partie très importante, respectée par toutes les autorités du pays, qui travaillent là-dessus, question de nous remettre dans la paix globale du pays. Mais cela n'exclut pas le fonctionnement du pays. Le fonctionnement du pays, c'est aussi lorsque nous accueillons, lorsque nous recevons de grands événements internationaux. Il n'y a pas longtemps, nous avons accueilli ici l'Assemblée générale ordinaire de la CAF. Le monde était venu ici pour cette Assemblée générale, édition numéro 48, avec le patron de football au monde qui était ici, Infantino. Et maintenant, là, avant même ce championnat, nous avons accueilli ici le championnat d'Afrique de la boxe. Nous avons accueilli ici le championnat d'Afrique de handball en version féminine. Nous avons accueilli ici plusieurs activités également sur le plan politique et sur le plan sportif et culturel. Et voilà la raison, nous devons aussi continuer à accueillir ce genre d'événements pour passer le message au monde que
il fait beau vivre ici en RDC et ça peut aussi booster des investisseurs. Aujourd'hui, c'est le jeu, c'est ce championnat international là, de jeunes en judo. Demain, déjà, au début de l'année prochaine, c'est le championnat du monde de judo ici en RDC. Donc, nous serons le deuxième pays à avoir accueilli ces grands championnats du monde de judo intercontinental. Vraiment, c'est très important qu'on accueille ce genre d'événements. On va prendre justement le reportage au stade Tata Raphaël sur les différentes... Non, on va prendre plutôt la visite. Hein. Voilà, on va prendre le reportage sur la visite avec les responsables de fédérations invités à cette fête, des sites retenus pour abriter justement l'événement, le festival du sport francophone de Kinshasa, si la réalisation est prête. Des drapeaux, des accessoires, ça nous permettra de les mettre dans la salle, de les mettre sur les couloirs. Si vous avez aussi des vidéos, parce qu'à l'extérieur comme à l'intérieur, on mettra des écrans géants. Préparez les vidéos. Le président de la commission presse, Tizon Dombele, est là. Venez nous donner bien avant. On va utiliser cet espace soit pour la volleyball et de l'autre côté, ça handball. Des stands qu'on va exposer. Tout le monde n'est pas judoka, tout le monde ne viendra pas pour le judo. Même s'il y aura beaucoup de personnes, ça ne pourra pas contenir tout le monde. D'où la nécessité, au même moment que Niezo Salema, biso ba visite, il y a ba stand Niezo Salema. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours dans ce festival parce qu'il est important, comme on le dit. Même si à l'Est, nous pleurons, nous sommes de cœur, mais il faudrait que la République puisse tourner. Alors, Bambo Kaninisa Egoya. Déjà, jusque-là, il y a 12 pays qui ont confirmé leur participation. Il y a le Canada, la France, il y a la Côte d'Ivoire, il y a Hongrie, il y a le Cameroun, il y a la République du Congo, il y a la République centrafricaine. Capacité d'accueil au Koga. Oui, Tokoka. Bon, on a géré la francophonie de ça l'année. Tokoka. La géré la francophonie, d'ailleurs, c'était plus compliqué parce que avec toutes les disciplines, c'était également le sport et la culture. Tout, il y avait des compétitions. Mais ici, la particularité est que la compétition est en judo. Mais la discipline, c'est justement pour la discipline kaka ou ya biso ba congolais ou ba fédération ngoleza awa ne ba opesa bango village place le village on est dans tout le espace na entrée l'esplanade de stade de Martyr banda la entrée 7 na 11 ba village à munini on a mis ça les bandagi déjà ba fédération nyonso bakocha bako exposer biloko na bango bo expliquer historique ya compétition ya discipline na bino et banda wapi na monde et ya nini c'est quoi son impact dans la vie dans la jeunesse ça dit bo expliquer et puis comment vous pratiquez rango ba tenue ni bolata pourquoi cette tenue il y aura vraiment des explications avec plusieurs disciplines sportives mais ba mboka ba ya kaka po ba bunda judo nde to mona na francophonie donc ils a ba grande nation francophonie ba au monde entier Canada France donc ils ont vraiment bitumba makasi et puis officiel au Baroya, parce que vous ne pouvez pas organiser une compétition internationale sans que la Fédération internationale de judo, basée à la FIGE, délégué M. Babacar Ngom, qui est le numéro 1 d'arbitrage en Afrique, il y a l'Union africaine de judo, à Sénégalais, il y a Awa,
pour coordonner l'arbitrage avec quelques arbitres internationaux, mélangés avec les arbitres nationaux. Nous avons des règles à respecter dans le combat, dans la compétition. Léopard a fait qu'il a Nigeria, Léopard a sali ici, Léopard a sali. J'espère que là-bas, ça serait, on ne va pas subir la même chose. Donc, officiel, il y a FIGE, il y a OIF, Organisation internationale de francophonie, il y a CIJF, officiel, il y a logé. Il y a 3 sites qui sont pour Nabango. Hilton, Pullman, Béatrice Hotel. Mais les athlètes, ils ont logé dans la maison préfabriquée à Stade Tata Raphaël. Place, le parc Jido, ils ont déjà logé. Ils ont préparé pour la compétition. Sécurité. Tata Raphaël, ils ont gardé dans la garde républicaine. Donc, à l'aise. Ils ont bien. La maison préfabriquée, ils ont bien. Ça nous permet vraiment de continuer à accueillir des grands événements. Place à Rocha, les athlètes, ils ont bien logé. Et puis, compétition, ils ont du 5 au 6 dans le stade de Martyr, dans le gymnase de basket. Décembre, décembre. Donc, alors, vendredi, samedi, à week-end. Voilà un petit mot pour tous les sportifs, un petit mot par rapport à Congolais Téléma, parce que nous allons clôturer justement avec ce reportage qui nous montre les différentes réunions conduites sous maître. Il y a compétition, parce qu'ils ont cadré. Na musala makashi musala na plateau à Congolais Téléma, il y a permettre à Congolais tous ça Congo na mutema. Parce que oui, le pays est en guerre, la guerre et bandi sous Félix Tshisekedi et banda depuis. Mais et comme intensifié na période d'ailleurs parce que a décidé à mettre fin à Ango. Il a popularisé en fait. Qui avant hier il y avait des stratégies pour nous voir Kendra non malem. Et mon était si n'était continuer. Il y a un moment à populariser Ango et pour nous confirmer cette popularisation il y a guerre il y a un plateau et botamaki pour d'abord sensibiliser les Congolais chaque jour il y a un musala bozo sala bisopé na cadre ya kolakisa ke na mboka na biso Congo Congo zo continuer à fonctionner na ba institution nango nyoso na sepeli mingi tango yambaki ba sa na Nzambe a on bozo rappeler que lelo discours échangé et commis gouvernement ya Congo et le gouvernement ya Kinshasa comme ya Congo et ngola ça que musala zo continuer au salima bisope na sport il faut continuer à organiser des événements éminents pourtant ba Canada ba France ba mboka tout ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba roya bato ba banga ko ya ko investir awa ba comprendre que mais information bazo pesa biso za lokuta mboka wana il y a encore quelque chose à faire là-dessus. On peut aller investir malgré ce qui se passe dans la partie est où il y a l'autorité Mboka. Bazo Tchamaye le matin, midi, soir. Déjà, c'est 4. Avant Bissoto Bandabitumba, le 5, le 4 décembre, ils ont signé l'accord de paix. Donc, on permet de Bissoto de relancer la compétition. Bissoto CP, là, on a Kakuna. Tu sais que Mokonza Mboka Zo Tchamaye le Mingi avant de poser signature partout à Zokende, à réfléchir bien, à Zotala bien pour ébiquer. Alors, il y a des pièges aussi, entendre Bisso Mboka derrière lui. Donc, tu veux dire ça bien pour permettre Bisso Mboka la Bisso na kimia. Il y a un monipe, interprétation ya mabezo salemara sur message, il y a autorité vraiment to to garder unité na biso parce que c'est cette arme fatale les angara biso pendant longtemps pour mboke comme la guerre. Arme na loko comme zonga malemba à travers ba musala au ministre de la communication ba musala à travers plateau bino musala à travers au bandirono sur la ligne Congo ba sala ba sensibilisation wana ndio permettre to zonga la unité et permettre biso to récupérer intégrité territoriale et permettre biso pays comme à développer parce que sans la paix il y aura pas le pain. Merci Maître Tyson Dombélé, on souhaite plein succès à ce festival de sport francophone de Kinshasa et j'espère que on aura un large écho positif justement de l'impact et des différentes invités. Alors fidèles téléspectateurs, nous allons terminer justement ce chapitre du festival francophone en vous proposant un reportage au stade Tata Raphaël sur les différentes réunions des commissions conduites par Maître Nico Lianza en vue d'évaluer le niveau de préparation de l'événement. Merci Maître Tyson.
le résultat des gens qui vont travailler. Donc l'information, c'est que les gens qui sont ici devant et même d'autres qui ne sont pas là, bango wana ba opesa biso ligne de conduite, ba grande ligne sur base de laquelle on va travailler. Voilà, fidèles téléspectateurs, l'important c'est de prendre ce grand rendez-vous très au sérieux parce qu'il est très patriotique. Il démontre que malgré la guerre, la République continue à tourner. Notre tout dernier invité, avant de clôturer avec le message du ministre de la Communication et des Médias, elle, c'est Christiana Toumba, fille de militaire. Bonjour. Bonjour, Madame Virginie. Bonjour aux téléspectateurs de la RTNC. Voilà, je t'ai reçu parce qu'il y a le colloque, justement. Voilà, le colloque de femmes en uniforme national, prévu pour le mois de mars, ici à Kinshasa, la capitale. On a fait la première édition à Lubumbashi. C'était prévu de faire à Kolwezi, mais nous sommes d'abord venus à Kinshasa pour rencontrer les autorités compétentes, et précisément l'autorité de la communication. Donc, l'excellence... On a front Abissoer, voilà. Journaliste, front médiatique. Bien sûr. Voilà, ministre de la Communication. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe dans le colloque, puisque ça a déjà eu lieu? Qu'est-ce qu'on y trouve? Éveil patriotique toujours, dans le cadre WANA. On met les femmes en uniforme national face aux étudiantes, donc au travers de grands thèmes qu'on ressort pour communiquer avec ces jeunes étudiantes. L'armée au féminin, quelle influence sur la nouvelle génération? Est-ce que Mme Virginie Lofembe aujourd'hui peut accepter que sa fille de 25 ans adhère facilement à l'armée? Heureusement qu'elle s'est Voilà, par exemple, voilà. On veut redonner, remaquiller l'armée au féminin dans notre pays, puisqu'on parle de Congolais Téléma. Il faut Téléma dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On doit Téléma, même chez les femmes. Et ces femmes-là qui ont été beaucoup plus négligées par rapport à leur métier, pourtant un métier assez noble, surtout quand on parle aujourd'hui de l'armée. On met en avant l'armée dans notre pays et on a jeté notre vision sur ces femmes en uniforme. Mais est-ce que le premier colloque a eu des répondants positifs? Bien sûr. À Lubumbashi, il y a eu 10 adhésions des jeunes étudiantes, notamment de la faculté de médecine, la faculté de criminologie, la faculté de droit, en collaboration bien sûr avec le gouvernorat provincial. Voilà. Et là maintenant c'est l'échelle centrale. Centrale, oui. On veut justement inculquer aux jeunes étudiantes que vous pouvez être licencié, vous pouvez avoir votre master, mais servir aussi la nation au travers de l'armée. Donc ce n'est pas un métier des femmes qui ne font rien, comme la plupart le disent. Exemple, tu pars te réfugier à l'armée. C'est plus sérieux puisqu'il y a une formation. Voilà, c'est la nouvelle robe que nous voulons revêtir à notre armée au féminin. Donc le colloque s'intitule? Le colloque des femmes en uniforme national, avec bien sûr des thèmes. Lubumbashi a eu son thème, Kinshasa aura son propre thème aussi. Donc ça c'est pour le mois de mars. Ça sera pour le mois de mars. Mais il faut commencer à préparer ça avec le ministre de la Communication et des Médias. C'est ça même la raison principale de notre arrivée à Kinshasa. On a besoin de rencontrer le ministre, puisque nous sommes de la presse, nous sommes des médias. C'est un projet de la presse. Oui. Alors, on doit commencer par présenter le projet à notre papa avant
de voir. Nous allons le porter, ce projet, parce que tu as dit Bisongaï, Bamilolo, tout ça. Moi, belé, te reporter projet Dengue Sengeli. Alors, merci infiniment, Christiana. Je rappelle qu'elle est une consoeur de Malaika Télévision au niveau de Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons nous séparer. Pas encore, évidemment, parce que nous devons prendre le message du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, sur l'importance de chaque ville, chaque territoire et chaque Congolais en cette période difficile que traverse la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vous invite à le suivre parce que on a que ceux qui ont autorité moko lobi di kambukaka pa kuna kotima chacha bazui yango babimisi yango na contexte babalusi yango babongoli yango ndenge bango balingi ekomi neti diffamation ekomi poison rwandais ekomi boy po bazongisela biso yango na kati ya mitema membalo oyo tolobi tokoyoka bino te tozokipe kaka ya biso po toyebi que le 4 Tozo qui est la signature et accord de paix. Alors, sans plus tarder, je vous invite à suivre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. J'ai reçu la question en réaction avec les propos du président rwandais. Je crois que c'est les pères qui revendiquent les actions du fils. Si vous l'avez suivi, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Nous l'attendons sur le terrain du respect de ses engagements par rapport au processus diplomatique dans lesquels nous sommes engagés. Hier, je le disais, que nous aurons l'occasion de revenir dans les prochains jours pour faire le point de qui s'est acquitté de ce qu'il devait faire pour que la paix revienne dans cette partie du territoire et pour que nous puissions permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. En parlant de cela, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons, et dans les stricts objectifs de s'aimer la division et la confusion. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement, du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important. Chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. La preuve, le ministre des Mines a failli laisser sa vie parce qu'il devait aller compatir avec les compatriotes qui ont été touchés. L'unité nationale, c'est le socle qui nous tient et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression. Et c'est cette mobilisation qui fait qu'on veut toujours à travers la désinformation, toujours à travers le poison rwandais, vouloir travestir ce qui a été dit ici. Je pense que s'il y a une province que j'ai particulièrement visitée depuis que je suis au gouvernement, c'est la province du Nord Kivu. Et d'ailleurs, je m'y installerai dès que la paix sera restaurée parce que la République du Congo, démocratique du Congo, appartient à nous tous. Donc, c'est pas étonnant de voir que ceux qui cherchent des canaux pour éviter justement le sort qui est attendu d'eux, à la fois de leur père, qui a déjà montré des exemples de comment il traite ses supplétifs, mais aussi au terme des discussions, peuvent trouver autre chose que penser pouvoir travestir la volonté du gouvernement. En termes d'entrepreneuriat, c'est un travail que je faisais comme député national. Je ne voudrais pas faire un classement, mais les jeunes du Nord Kivu qui sont résistants et résilients le savent. Mais ici, il faut aussi rappeler que la province du Nord Kivu est dirigée par le gouverneur militaire à partir de Béni ou comme la province du Nord Kivu à partir de Vira. Évidemment, il y a des parties du territoire qui sont occupées. Nous y travaillons quotidiennement. Vous avez vu que le budget consacre 30% à la sécurité. Et donc ici, le message qu'il faut repasser à toutes nos populations qui ont pu être victimes de cette manipulation, c'est que nous travaillons pour que chaque centimètre carré du territoire nous revienne et pour que chaque vie de Congolais soit préservée. Ce n'est pas ceux qui dénient l'existence de la crise humanitaire que le monde voit qui peuvent aujourd'hui se présenter comme la solution parce que c'est eux le problème. C'est eux qui font que l'aéroport de Goma ne puisse pas être ouvert parce que c'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont attaqué les écoles et ils seront tenus pour responsables. Voilà, fidèles téléspectateurs, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, évidemment, nous les Congolais, nous souhaitons des mécanismes contraignants
un calendrier clair et la fin justement de l'impunité pour les agresseurs. La paix sans la souveraineté et sans la voix du peuple congolais est un leurre, fidèles téléspectateurs. Peuple congolais, ne lâchons pas la pression, c'est pour ça que Tolobi Congolais Téléma. Et pour ce 4 décembre 2025, évidemment, nous pensons aux milliers de Congolais victimes de cette agression injuste, que cet engagement marque un tournant vers la paix, la réelle paix, la stabilité et la reconstruction d'une nation réconciliée d'abord avec elle-même, car l'avenir de la République démocratique du Congo se décide avec ses fils, ses filles, et pas sans eux. Notre résistance, fidèles téléspectateurs, pacifique se poursuivra évidemment son chemin, même si les signatures sont faites, nous devons rester toujours debout, nous devons rester vigilants, une vigilance tout azimut. Yamona Torobaka tous les jours, Mikolonioso Congolais Téléma. Évidemment, au nom de la grande équipe technique, au nom de la réalisation qui est tenue de main de maître par André Njeka, assisté par Despo Mbouyi, au nom de Barbosa Masela, au nom d'Amoureux Landou, évidemment, de toute la grande équipe technique, parce que je ne vais pas tous les citer ici, ils vont tous m'en vouloir, mais ce n'est pas grave. Nous vous remercions, nous vous demandons d'être fidèles au programme de la Radio-Télévision nationale congolaise. Surtout, soyez toujours patriotes. Demain, nous allons vous retrouver avec le même élan patriotique, mais dans l'entretemps, je vous dis au revoir avec cette belle chanson des jeunes de Butembo. Vikundi vya siasa visitugawanye, adui wetu sote ni mmoja, tuungane kama masoja. Tusiogope sote tusonge mbele, maana kuna yule aliye nyuma yetu, akatupa inji, akatupa mali, katufanya wakongomani. Wakongomani tuondoe hoga, hata kama ni kali tutenda. Tashinda maadui, tumejua njia zao, tumejua marotura tunaoga, tumeshajipanga. Je brandis un mouchoir blanc pour sécher vos larmes. L'espoir rebondit quand on sait quand le peut. La colombe recoule et s'étaise les armes. La larme éteint la braise et coule sur le feu.